L'octarine, cette couleur que personne ne voit, sauf ceux qui ont sacrifié une part de leur âme pour toucher la magie. Même pour eux, elle reste insaisissable, glissant entre les doigts de la raison comme un rêve qui se décompose au réveil. Les mots sont inutiles pour la décrire, car elle dépasse l'entendement humain, une étrangeté que l'esprit rejette pour ne pas sombrer dans la folie. Morpork, elle est invisible, au-dessus des rues grasseuses, s'infiltrant dans les recoins les plus sombres de la ville. Les mages qui sentent son frémissement au point de leurs yeux fatigués n'osent jamais la fixer trop longtemps, car fixer l'octarine, c'est inviter la démence à s'installer doucement, confortablement dans l'esprit. Argus, un vieux mage aux mains noueuses et à la barbe grise, n'avait pourtant qu'une obsession, l'octarine chaque nuit. Il se confinait dans son laboratoire encombré, traçant des runes et des symboles sur des parchemins déjà jaunis, rongés par les années. Ses yeux, eux, brillaient d'une fièvre. Que seuls les fous et les visionnaires barbe grise n'avaient pourtant qu'une obsession, l'octarine chaque nuit. Elle se confinait dans son laboratoire encombré, traçant des runes et des symboles sur des parchemins déjà jaunis, rongés par les années. Ses yeux, eux, brillent d'une fièvre que seuls les fous et les visionnaires partagent. Il avait vu l'octarine, autrefois dans un moment de folie, ou peut-être de bravoure. Qui sait où commence l'un et où finit l'autre. Depuis ce jour, il n'avait plus qu'un désir, la revoir. Ce soir-là, dans la lueur tremblotante de 3 chandelles mal disposées, Argus traça une dernière rune dans l'air lourd. La pièce se mit à vibrer doucement, comme si le monde lui-même s'apprêtait à céder. Et puis elle apparut lentement, timidement l'octarine, pas tout à fait visible, pas tout à fait présente, mais là frémissant à la limite de sa perception. Un murmure de lumière qui appelait son esprit, ses doigts, tout son être. Il savait qu'il ne devait pas céder. Une part devait lui crier de fuir, mais une autre, plus forte, tendit la main. Alors tout bascula. L'univers se plia autour de lui, et Argus fut englouti dans une lumière sans couleur, suspendu dans un vide infini. Il ne sentait plus ni son corps ni le sol sous ses pieds. Il flottait, perdu dans un abîme où le temps n'avait plus de sens, prisonnier d'une force ancienne, froide et silencieuse. L'octarine l'enveloppait, mais elle n'était pas bienveillante. Elle fouillait, elle cherchait, elle scrutait ses pensées les plus profondes, ses souvenirs enfouis, ses peurs les plus secrètes. Puis, d'un coup, tout s'arrêta. Le vide, la lumière, la force, tout disparut. Argus s'effondra sur le sol de pierre haletant brisé. La pièce était à nouveau sombre, froide. Les chandelles s'étaient éteintes, laissant un silence lourd et oppressant. Mais il savait l'octarine l'avait touché, l'avait changé. Elle était là quelque part, prête à revenir. Et lui, il ne serait plus jamais le même. S'effondra sur le sol de pierre, haletant brisé. La pièce était à nouveau sombre, froide. Les chandelles s'étaient éteintes, laissant un silence lourd et oppressant. Mais il savait l'octarine l'avait touché, l'avait changé. Elle était là, quelque part, prête à revenir. Et lui, il ne serait plus jamais le même.